Bonjour et bienvenue sur la chaîne Docteur Gérard. Si, après chaque repas, votre ventre devient dur comme un ballon, si vous ressentez une sensation de lourdeur, des gargouillis, des gaz ou même des douleurs qui vous empêchent de profiter de votre journée, alors cette vidéo est faite pour vous. Les ballonnements sont l'un des troubles digestifs les plus fréquents, surtout après 60 ans. Pourtant, beaucoup de personnes pensent qu'il est normal d'avoir le ventre gonflé en vieillissant. Elles se disent « non, c'est mon âge, je dois vivre avec ». Mais c'est faux. Dans la majorité des cas, les ballonnements ne sont pas une fatalité. Bien souvent, ils sont liés à nos habitudes alimentaires, à notre façon de manger, à notre niveau d'activité physique ou encore au fonctionnement de notre intestin. Et la bonne nouvelle, c'est que quelques gestes très simples peuvent parfois apporter un soulagement étonnamment rapide. Je suis le docteur Gérard et depuis de nombreuses années, je m'intéresse à la prévention, à la nutrition et au bien-être des personnes de plus de 60 ans. Mon objectif à travers cette chaîne est de vous aider à mieux comprendre votre corps afin de préserver votre santé le plus longtemps possible. Aujourd'hui, je vais vous révéler 3 habitudes simples qui peuvent réduire les ballonnements, améliorer votre digestion et vous permettre de retrouver un ventre plus léger. Mais attention! À la fin de cette vidéo, je partagerai également une erreur très fréquente que des milliers de personnes commettent chaque jour sans s'en rendre compte. Cette erreur peut suffire, à elle seule, à provoquer des ballonnements même lorsque l'on mange sainement. Je vous conseille donc de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Et avant de commencer, dites-moi dans les commentaires à quel moment votre ventre gonfle-t-il le plus? Après le petit déjeuner? Après le déjeuner? Après le dîner? Ou toute la journée? Vos réponses permettent souvent à d'autres abonnés de se reconnaître et d'apprendre grâce à votre expérience. Si vous appréciez les conseils médicaux, simples, pratiques et fondés sur les connaissances scientifiques actuelles, pensez à vous abonner à la chaîne Docteur Gérard et à activer la cloche de notification. Chaque semaine, nous publions de nouvelles vidéos pour vous aider à mieux vieillir, à protéger votre santé et à conserver votre autonomie le plus longtemps possible. Sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet. Pourquoi avons-nous des ballonnements? Avant de chercher à faire disparaître les ballonnements, il est essentiel de comprendre pourquoi ils apparaissent. Contrairement à ce que beaucoup imaginent, un ventre gonflé ne signifie pas forcément que l'on a pris du poids ou que l'on mange trop. Très souvent, il s'agit simplement d'une accumulation de gaz dans le tube digestif ou d'un ralentissement du transit intestinal. Chaque fois que nous mangeons, notre organisme met en route une véritable usine de transformation. Les aliments sont d'abord broyés dans la bouche, puis mélangés au suc digestif dans l'estomac avant de poursuivre leur chemin dans les intestins. Au cours de ce processus parfaitement normal, des gaz sont produits. Ces gaz proviennent principalement de 2 sources. La première est l'air que nous avalons lorsque nous mangeons, parlons ou buvons. La seconde est le travail des milliards de bactéries présentes dans notre intestin. Ces bactéries sont indispensables à notre santé. Elles participent à la digestion de nombreux aliments que notre organisme ne pourrait pas décomposer seul. En contrepartie, elles produisent naturellement des gaz. Chez une personne en bonne santé, ces gaz sont évacués sans provoquer de gêne importante. Mais lorsque leur quantité devient excessive ou qu'ils restent piégés dans l'intestin, le ventre commence à gonfler. Il devient tendu, parfois douloureux et une sensation de pression apparaît. Certaines personnes décrivent, il y a même l'impression d'être enceinte de plusieurs mois après un simple repas. Après 60 ans, ce phénomène devient plus fréquent pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la digestion ralentit naturellement avec l'âge. Les muscles qui assurent la progression des aliments dans le tube digestif perdent progressivement de leur efficacité. Les aliments restent donc plus longtemps dans les intestins, ce qui favorise la fermentation et la production de gaz. Ensuite, beaucoup de personnes deviennent moins actives physiquement en vieillissant. Or, la marche et les mouvements du quotidien jouent un rôle essentiel dans le bon fonctionnement du transit intestinal. Lorsqu'on bouge moins, l'intestin devient lui aussi plus paresseux. L'alimentation joue également un rôle majeur. Certains aliments, pourtant excellents pour la santé, fermentent davantage dans l'intestin. Les légumineuses, certains légumes comme le chou, le brocoli, les oignons, l'ail ou encore les boissons gazeuses peuvent provoquer davantage de gaz chez certaines personnes. Il est important de préciser que chacun réagit différemment. Un aliment parfaitement bien toléré par une personne peut provoquer des ballonnements chez une autre.
Enfin, il ne faut jamais sous-estimer l'influence du stress. Notre intestin est souvent surnommé notre deuxième cerveau. Ce n'est pas un hasard, le cerveau et le système digestif communiquent en permanence grâce à un réseau complexe de nerfs et de messagers chimiques. Lorsque nous sommes stressés, anxieux ou préoccupés, cette communication peut perturber la digestion, ralentir le transit et favoriser les ballonnements. C'est pourquoi certaines personnes ont le ventre parfaitement plat pendant les vacances, puis voient les ballonnements réapparaître dès la reprise de leurs activités. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe 3 habitudes extrêmement simples qui peuvent faire une réelle différence. Et la première est probablement la plus efficace de toutes. Dites adieu au ballonnement, faites ces 3 choses pour des résultats immédiats. Partie 2. Commençons par la première habitude. Elle est simple, totalement gratuite et pourtant incroyablement efficace. Beaucoup de personnes pensent que lorsqu'elles ont le ventre gonflé après un repas, la meilleure chose à faire est de s'asseoir dans un fauteuil ou de s'allonger sur le canapé en attendant que la digestion se fasse. C'est exactement l'inverse qu'il faudrait faire. Première habitude, marcher pendant 10 à 20 minutes après le repas. Je ne parle pas d'une marche sportive, je ne parle pas non plus d'une séance de fitness. Je parle simplement d'une promenade tranquille à votre rythme. Quelques minutes suffisent pour stimuler naturellement votre système digestif. Pourquoi cela fonctionne-t-il ? Parce que notre intestin est un muscle. Comme tous les muscles du corps, il travaille mieux lorsqu'il est stimulé. Lorsque vous marchez, même lentement, les mouvements de votre bassin et de votre abdomen massent naturellement les intestins. Cela favorise ce que les médecins appellent le péristaltisme, c'est-à-dire les contractions naturelles qui font avancer les aliments tout au long du tube digestif. Résultat, les gaz circulent plus facilement, ils ne restent pas piégés dans certaines parties de l'intestin et la sensation de ventre tendu diminue progressivement. Des études ont montré qu'une marche légère après le repas peut améliorer la digestion et contribuer à réduire l'inconfort digestif chez de nombreuses personnes. Il ne s'agit pas d'un remède miracle, mais d'une habitude simple qui, pratiquée régulièrement, peut faire une réelle différence. Beaucoup de mes patients m'ont raconté la même chose. Ils avaient pris l'habitude de rester assis pendant plusieurs heures après le déjeuner ou le dîner, puis ils ont commencé à marcher 10 ou 15 minutes autour de leur maison, dans leur jardin ou simplement dans leur quartier. Après quelques jours seulement, ils ont remarqué que leur ventre était moins gonflé et qu'ils se sentaient plus légers. La marche agit également sur un autre problème très fréquent après 60 ans, la constipation. Or, constipation et ballonnement vont souvent de pair. Lorsque les selles restent trop longtemps dans le côlon, elles fermentent davantage. Les bactéries intestinales produisent alors plus de gaz, ce qui accentue la sensation de gonflement. En stimulant le transit, la marche contribue donc indirectement à limiter cette production excessive de gaz. Il existe toutefois quelques précautions pour éviter les efforts physiques intenses immédiatement après un repas copieux. Courir, soulever des charges lourdes ou pratiquer un sport très exigeant juste après avoir mangé peut perturber la digestion. En revanche, une promenade calme est parfaitement adaptée. Si vous avez des difficultés à marcher longtemps, commencez simplement par 5 minutes, puis augmentez progressivement jusqu'à 15 ou 20 minutes. Votre objectif n'est pas la performance. Votre objectif est d'aider votre système digestif à fonctionner plus efficacement. Et si la météo ne permet pas de sortir, marchez tout simplement dans votre maison, montez et descendez doucement le couloir, faites quelques allers-retours dans votre salon. L'important est de ne pas rester immobile immédiatement après avoir mangé. Hydratez-vous correctement, mais au bon moment. Parlons maintenant d'une autre habitude qui peut faire toute la différence. On entend souvent dire qu'il faut boire énormément d'eau pour améliorer la digestion. En réalité, ce n'est pas seulement la quantité qui compte, mais aussi la manière de boire. Certaines personnes avalent un grand verre d'eau glacée en quelques secondes pendant le repas. D'autres boivent plusieurs boissons gazeuses en mangeant. Ces habitudes peuvent augmenter la sensation de lourdeur chez certaines personnes. L'idéal est de boire régulièrement au cours de la journée par petites gorgées. L'eau permet aux fibres alimentaires de jouer correctement leur rôle et aide à maintenir des selles plus souples, ce qui facilite le transit intestinal. Un organisme légèrement déshydraté favorise au contraire la constipation et donc les ballonnements. Les boissons gazeuses, quant à elles, apportent directement du dioxyde de carbone dans l'estomac.
Ce gaz supplémentaire augmente souvent la sensation de ventre gonflé. Si vous aimez les boissons pétillantes, essayez pendant une semaine de les remplacer par de l'eau plate ou une infusion. Vous serez peut-être surpris de constater la différence. Certaines infusions sont traditionnellement utilisées pour favoriser le confort digestif. La menthe poivrée est appréciée pour son effet relaxant sur les muscles du tube digestif chez certaines personnes. Le gingembre peut contribuer à réduire les nausées et favoriser la vidange de l'estomac. Le fenouil est également utilisé depuis longtemps pour soulager les sensations de ballonnement. Ces plantes ne remplacent pas un traitement médical lorsqu'il est nécessaire, mais elles peuvent apporter un certain confort chez certaines personnes. L'essentiel est de choisir des boissons peu sucrées et de privilégier une bonne hydratation tout au long de la journée. Mangez plus lentement, un changement simple qui transforme la digestion. Voici maintenant une habitude qui paraît presque trop simple pour être efficace, et pourtant elle peut véritablement transformer votre digestion. Prenez le temps de manger. Aujourd'hui, beaucoup de repas sont pris devant la télévision, l'ordinateur ou le téléphone. On mange rapidement, parfois sans même se rendre compte de ce que l'on avale. Le cerveau n'a pas le temps d'enregistrer la satiété. Les aliments arrivent dans l'estomac en gros morceaux et surtout nous avalons beaucoup d'air. Cet air finit dans notre système digestif et participe directement au ballonnement. Essayez plutôt de poser vos couverts entre deux bouchées. Mâchez chaque bouchée une vingtaine de fois ou au moins jusqu'à ce que les aliments soient bien broyés. La digestion commence dans la bouche grâce à la salive. Plus les aliments sont finement mastiqués, moins l'estomac et les intestins auront d'efforts à fournir. Vous serez également rassasié plus rapidement, ce qui vous évitera de trop manger. Une autre astuce consiste à éviter de parler sans arrêt pendant le repas. Lorsque nous parlons en mangeant, nous avalons davantage d'air. Cela peut sembler anodin, mais au fil du repas, cette quantité d'air devient importante. Enfin, prenez le temps d'apprécier votre repas. La digestion fonctionne mieux lorsque nous sommes détendus. À l'inverse, manger en étant stressé, pressé ou contrarié peut perturber le fonctionnement normal de l'estomac et des intestins. Le corps a besoin d'un environnement calme pour bien digérer et c'est justement ce qui nous amène à la deuxième grande habitude qui peut considérablement réduire les ballonnements. Une habitude que beaucoup de personnes négligent alors qu'elle agit directement sur les causes du problème. Partie 3. Nous venons de voir que marcher après les repas, bien s'hydrater et manger plus lentement peuvent déjà améliorer considérablement votre confort digestif. Mais il existe une deuxième habitude, souvent sous-estimée, qui peut faire une différence spectaculaire. Cette habitude ne prend que quelques minutes par jour, elle ne coûte rien et pourtant elle agit directement sur l'une des principales causes des ballonnements, un transit intestinal trop lent. Deuxième chose, à favoriser un transit intestinal régulier. Soyons honnêtes, beaucoup de personnes n'aiment pas parler de leurs habitudes intestinales. Pourtant, elles sont un excellent indicateur de l'état de notre santé digestive. Un intestin qui fonctionne correctement évacue régulièrement les sels et les gaz. À l'inverse, lorsqu'il devient paresseux, tout ralentit. Les aliments restent plus longtemps dans le côlon où ils continuent de fermenter sous l'action des bactéries. Cette fermentation produit davantage de gaz, ce qui accentue la sensation de ventre gonflé. Après 60 ans, ce phénomène est fréquent. Le transit devient naturellement plus lent, notamment en raison de la diminution de l'activité physique, de certains médicaments, d'une alimentation pauvre en fibres ou d'une hydratation insuffisante. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe plusieurs moyens simples d'aider votre intestin à retrouver son rythme. Les fibres, des alliés indispensables. Les fibres alimentaires jouent un rôle essentiel dans le bon fonctionnement du transit. On distingue deux grandes catégories. Les fibres solubles absorbent l'eau et forment une sorte de gel qui facilite le passage des sels. Les fibres insolubles augmentent leur volume et stimulent les contractions naturelles de l'intestin. Vous trouverez ces fibres dans de nombreux aliments, les légumes cuits, les fruits frais, les flocons d'avoine, les graines de chia ou de lin, les légumineuses, si vous les tolérez bien, les céréales complètes. Cependant, un point est très important. Si vous augmentez brutalement votre consommation de fibres, vous risquez d'aggraver vos ballonnements pendant quelques jours. C'est un paradoxe, mais il est bien connu, votre microbiote intestinal a besoin de temps pour s'adapter. C'est pourquoi je recommande toujours d'augmenter les fibres progressivement tout en buvant suffisamment d'eau. Les fruits qui favorisent naturellement le transit.
Certains fruits sont particulièrement intéressants. Le kiwi est souvent cité pour son effet bénéfique sur le transit. Les pruneaux, consommés avec modération, peuvent également aider certaines personnes. Les poires, les pommes et les oranges apportent aussi des fibres intéressantes. L'objectif n'est pas de manger de grandes quantités, mais d'intégrer ces aliments régulièrement dans une alimentation variée. Les légumes cuits sont parfois mieux tolérés. Lorsque le ventre est déjà gonflé, certaines personnes supportent mal les légumes crus. La cuisson permet souvent de les rendre plus faciles à digérer. Les courgettes, les carottes, le potiron, les haricots verts ou les épinards cuits sont généralement mieux tolérés que les salades très fibreuses. Chaque personne est différente. Le meilleur conseil est d'observer votre propre corps. Si un aliment provoque systématiquement des ballonnements, notez-le dans un carnet alimentaire pendant quelques semaines. Vous identifierez rapidement les aliments qui vous conviennent le mieux. Attention aux aliments ultra transformés. Nous vivons à une époque où les aliments industriels sont partout. Ils sont pratiques, ils sont rapides à préparer. Mais beaucoup d'entre eux contiennent des ingrédients qui peuvent perturber la digestion. Les plats préparés, les biscuits industriels, les confiseries, certaines sauces ou encore les boissons très sucrées sont souvent riches en additifs, en graisses de mauvaise qualité et en sucre raffiné. Ces produits peuvent modifier l'équilibre du microbiote intestinal et favoriser les troubles digestifs chez certaines personnes. À l'inverse, une alimentation composée majoritairement d'aliments frais est généralement plus favorable à une bonne digestion. Cela ne signifie pas qu'il faut devenir parfait du jour au lendemain. L'objectif est simplement d'améliorer progressivement ses habitudes. Chaque petit changement compte. Le microbiote intestinal, un véritable allié. Depuis quelques années, la recherche scientifique s'intéresse énormément au microbiote intestinal. Il s'agit des milliards de micro-organismes qui vivent naturellement dans notre intestin. Ces bactéries ne sont pas nos ennemis, au contraire, elles participent à la digestion, à la fabrication de certaines vitamines et même au bon fonctionnement de notre système immunitaire. Lorsque cet équilibre est perturbé, certaines personnes peuvent ressentir davantage de ballonnements, de douleurs abdominales ou de troubles du transit. Pour prendre soin de votre microbiote, privilégiez une alimentation variée, riche en végétaux, en fibres et en aliments peu transformés. Les aliments fermentés, comme certains yaourts contenant des ferments vivants, le kéfir ou la choucroute non pasteurisée peuvent également être intéressants pour certaines personnes. Cependant, chacun réagit différemment. Si vous souffrez de troubles digestifs persistants, il est préférable d'en parler avec votre médecin avant de modifier fortement votre alimentation ou de prendre des compléments alimentaires. Le rôle du stress est souvent sous-estimé. Savez-vous que votre cerveau et votre intestin communiquent en permanence ? C'est ce que l'on appelle l'axe intestin-cerveau. Lorsque vous êtes stressé, votre organisme libère des hormones qui peuvent ralentir ou désorganiser la digestion. Résultat, le ventre gonfle, les douleurs apparaissent et le transit devient parfois irrégulier. Vous avez peut-être déjà remarqué que vos symptômes s'aggravent avant un rendez-vous important, un voyage ou une période de forte inquiétude. Ce n'est pas une coïncidence. Pour cette raison, prendre quelques minutes chaque jour pour respirer profondément, méditer, prier, écouter de la musique ou simplement marcher dans la nature peut avoir des effets positifs sur votre confort digestif. Votre intestin apprécie le calme et votre corps tout entier vous remerciera. Mais il reste encore une troisième habitude, probablement la plus méconnue de toutes. Elle concerne directement la façon dont nous mangeons certains aliments et elle peut permettre à de nombreuses personnes de retrouver un ventre beaucoup plus plat en seulement quelques jours. C'est cette troisième étape que nous allons découvrir maintenant. Partie 4, faim. Nous arrivons maintenant à la troisième habitude. Et je dois vous dire qu'elle surprend souvent mes patients. Pourquoi ? Parce qu'elle ne consiste pas à supprimer tous les aliments qui donnent des gaz. Elle consiste simplement à apprendre à écouter son propre corps. Troisième chose, identifier les aliments que votre organisme digère moins bien. Nous sommes tous différents. Un aliment qui est parfaitement digéré par une personne peut provoquer des ballonnements importants chez une autre. C'est pourquoi les régimes miracles qui prétendent convenir à tout le monde sont rarement une bonne solution. Votre organisme possède sa propre sensibilité.
L'objectif est donc d'identifier les aliments qui vous posent réellement problème. Pendant 1 à 2 semaines, notez simplement dans un carnet ce que vous mangez, l'heure du repas, l'apparition éventuelle des ballonnements, leur intensité. Très souvent, un schéma apparaît rapidement. Vous découvrirez peut-être que certains aliments sont responsables de votre inconfort, alors que d'autres ne vous posent aucun problème. Cette méthode est simple, gratuite et très efficace. Les aliments qui provoquent souvent des ballonnements, chez certaines personnes, certains aliments fermentent davantage dans l'intestin. Parmi les plus fréquents, on retrouve les haricots, les lentilles, les pois chiches, les choux, le brocoli, le chou-fleur, les oignons, l'ail, les boissons gazeuses, les aliments très riches en sucre, les bonbons contenant du sorbitol ou du xylitol. Encore une fois, cela ne signifie pas que vous devez tous les supprimer. Ils sont souvent excellents pour la santé. Il s'agit simplement de déterminer lesquels sont bien tolérés par votre organisme. Les aliments généralement mieux tolérés. À l'inverse, certains aliments sont souvent plus faciles à digérer. Par exemple, le riz, les pommes de terre, les carottes cuites, les courgettes, le potiron, les bananes bien mûres, les flocons d'avoine, le poisson, les œufs, les viandes maigres, les yaourts contenant des ferments vivants lorsqu'ils sont bien tolérés. Là encore, chaque personne est différente. L'important est de construire une alimentation équilibrée, variée et adaptée à votre propre digestion. Les probiotiques sont-ils utiles ? Vous avez probablement entendu parler des probiotiques. On les retrouve dans certains yaourts, boissons fermentées ou compléments alimentaires. Les probiotiques en MMO sont des micro-organismes vivants qui peuvent contribuer à l'équilibre du microbiote intestinal chez certaines personnes. Cependant, ils ne sont pas efficaces chez tout le monde. Leur effet dépend de la souche utilisée, de la durée de consommation et du problème digestif concerné. Avant d'acheter un complément souvent coûteux, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien, surtout si vous souffrez d'une maladie chronique ou si vous prenez plusieurs traitements. Les signes qui doivent vous amener à consulter rapidement. Même si les ballonnements sont très fréquents, ils ne doivent jamais être banalisés lorsqu'ils s'accompagnent de certains symptômes. Prenez rendez-vous avec votre médecin si vos ballonnements deviennent fréquents ou persistent malgré les changements d'hygiène de vie. Et consultez rapidement si vous présentez une douleur abdominale intense, de la fièvre, des vomissements répétés, du sang dans les selles, une perte de poids involontaire, une difficulté importante à évacuer les gaz ou les sels, un ventre très dur et très gonflé, ou si les symptômes apparaissent brutalement alors que vous n'en aviez jamais souffert auparavant. Ces signes peuvent révéler une affection qui nécessite une prise en charge médicale. N'attendez jamais plusieurs semaines en espérant que tout rentre dans l'ordre. Récapitulons les 3 habitudes essentielles. Avant de nous quitter, résumons les 3 actions qui peuvent améliorer votre confort digestif. Premièrement, marchez entre 10 et 20 minutes après chaque repas. Cette simple habitude stimule naturellement le transit intestinal et facilite l'évacuation des gaz. Deuxièmement, prenez soin de votre transit. Hydratez-vous suffisamment, augmentez progressivement les fibres alimentaires et privilégiez une alimentation composée d'aliments frais et peu transformés. Troisièmement, apprenez à reconnaître les aliments que votre organisme digère moins bien. Chaque personne est unique. Écouter son corps est souvent le meilleur moyen de retrouver une digestion confortable. Conclusion. Mes chers amis, les ballonnements sont parfois gênants, parfois douloureux, mais ils ne sont pas une fatalité. Dans de nombreux cas, quelques changements simples peuvent améliorer votre digestion et votre qualité de vie. Souvenez-vous qu'il n'existe pas de solution magique. Ce sont les petites habitudes répétées chaque jour qui produisent les meilleurs résultats sur le long terme. Prenez soin de votre alimentation, bougez un peu chaque jour, hydratez-vous correctement, mangez dans le calme et surtout soyez à l'écoute de votre corps. Il vous envoie souvent des messages bien avant que la maladie ne s'installe. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer sur j'aime. Cela permet à YouTube de proposer cette vidéo à d'autres personnes qui souffrent elles aussi de ballonnement. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Dr Gérard et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos consacrées à la santé, à la nutrition et au bien-être après 60 ans.
Et maintenant, j'aimerais vous poser une question. Quelle est l'astuce qui vous aide le plus lorsque vous avez le ventre gonflé? Est-ce la marche après les repas, une tisane, un aliment particulier ou une autre méthode? Partagez votre expérience dans les commentaires. Vos conseils peuvent aider d'autres abonnés. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je suis le docteur Gérard. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo consacrée à votre santé. À très bientôt.